temps de l'analyse, c'est maintenant que ça fait 1 an, nous pouvons analyser les données sociales qui ont été prises pour tenter de contrôler les maladies. Et là, c'est très bien parce qu'il y a la plus grande star mondiale de l'épidémiologie qui s'appelle Ioannidis, qui vient de sortir un papier qui est à Stanford. Il a 200 de H-factor. Vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est quelque chose d'hallucinant, 200 de H-factor. Et donc, c'est le numéro 1 mondial. Et donc, il dit, c'est simple, ça ne sert à rien. Et dans les exemples qu'il a pris, il y a la France. Vous voulez dire, attendez, juste, la décision sociale, ça ne sert à rien. Voilà, tous les contrôles sociaux qui ont été mis en place, aucun n'a fait la preuve de son efficacité. C'est-à-dire, non, pour être précis, confinement, ça ne fait pas la preuve de l'efficacité, le confinement. Aucunement. Fermeture des restaurants, des bars, etc. Aucune preuve que cette fermeture, aucune preuve. Non. D'accord. Donc, est-ce que, alors, le masque au moins, est-ce que le masque, et ça dépend où, alors, par exemple, ça fait la preuve de son efficacité? À côté de ces données-là, nous avons des vraies données qui sont le degré de contamination qui manque beaucoup dans ce pays, mais toutes les données scientifiques manquent dans ce pays. Ce qui manque beaucoup dans ce pays, c'est quels sont les degrés de contamination. Il y a quelques travaux préliminaires mais que j'ai vu passer, mais qui ne sont pas publiés, mais qu'on a vu dans les autres pays, c'est qui est contaminé. 50% des gens qui sont contaminés en famille. Donc la première, et vous regardez en France, c'est très clair, la première période de confinement est juste avant l'explosion du nombre de cas. Pourquoi? C'est parce que vous avez mis toutes les familles ensemble avec des gens qui étaient positifs et des gens qui étaient négatifs sans les tester. Je vous rappelle que la France est un des derniers pays à avoir mis en place les tests. Et du coup, vous vous retrouvez avec toute la famille qui est infectée. C'est comme ça qu'on fait pour pouvoir transmettre les maladies. Vous savez, il ne faut pas faire ça. Donc c'est une vraie... on a maintenant la compréhension, bien sûr, que ce n'est pas en se promenant dans la rue qu'on attrape le Covid, c'est quand on vit dans des groupes rapprochés, bien sûr dans les fêtes, probablement dans les boîtes de nuit, et à la maison. C'est quand on a des rapports sociaux d'une grande proximité qu'on se lâche, que l'on a ce type de rapport qui permet d'avoir des contaminations à un niveau beaucoup plus élevé. Donc ça n'est pas mystérieux, ça. Maintenant, on a les données pour ça. Donc, la réflexion dans ce pays manque terriblement de science. Il y a trop d'émotions, trop d'opinions et pas suffisamment de science. Vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur. C'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. C'est